Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus de cette transition. On va poursuivre. Les transitions sont un peu plus longues en ce moment parce qu'on essaye, pendant qu'on est en train de faire l'émission, pourquoi pas de les poster directement sur YouTube pour tous les abonnés, pour toutes les personnes tous les internautes qui ici et là vont s'informer sur YouTube ou sur les réseaux sociaux tout simplement. Voilà, c'est pour ça la transition aujourd'hui ou les transitions aujourd'hui sont un peu plus longues. Voilà, merci encore si vous restez fidèles, si vous êtes encore assis à regarder, merci. N'hésitez pas, on continue d'attendre. On continue d'attendre. Là, le seul... Oh, là, il y a un appel. Ah, j'ai l'impression... Ah ben, on va voir. On va voir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, docteur, bonsoir. J'ai apprécié ce que tu es en train de dire là. Ok, papa. Bonsoir, docteur. Bonsoir, bonsoir, papa, je vous écoute. Je t'écoute avec beaucoup d'appétit ce que tu es en train de nous dire. Merci beaucoup, papa. Merci pour votre attention. Ok. D'accord. Continue à nous alimenter, je suis à ton écoute, merci. Merci beaucoup, papa. Merci pour l'intérêt. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Merci surtout pour l'attention aussi. Ça, c'est important. C'est encourageant. Ça nous donne d'aller toujours de l'avant. Lorsqu'on sait qu'on a des personnes comme vous autour de soi, c'est quelque chose. On a ce message qui nous dit bonsoir docteur, merci encore pour vos conseils. Voilà, juste un merci qui va là comme ça. On va prendre cet autre message, vous permettez s'il vous plaît, qui dit cet autre message nous dit, je vais quand même le lire, c'est un téléspectateur ou une téléspectatrice, je ne sais pas trop, qui dit je t'envoie un bonsoir argenté sur un tapis volant bordé de 1000 fleurs. Belle émission. Waouh, je vais le lire. Je t'envoie un bonsoir argenté sur un tapis volant bordé de 1000 fleurs. Belle émission. Merci beaucoup, merci pour ce message. Jusque-là encore, on attend, pourquoi pas, s'il y a un problème, si vous avez un souci de santé, n'hésitez pas à intervenir. Merci quand même déjà de dire bonsoir, c'est très gentil de votre part. On va poursuivre, sauf que là, je voudrais qu'on parle de 10 choses, je dis bien 10 choses. Je ne vais citer que 10 choses qu'il ne faudrait pas faire après un repas. Je viens de le dire, je viens encore de le dire, que après le rapport qu'on a eu, justement, on a des cardiologues, et il y a même de ce rapport quelque chose qui a été alarmant, c'est qu'on dit qu'au Cameroun, on a un cardiologue pour 300 000 Camerounais. Ah ben là, j'ai mis les mains sur la tête, j'ai dit, c'est pas possible. Un cardiologue au Cameroun pour 300 000 Camerounais. Je dis, bon d'accord, c'est terrible. Je sais pas quoi penser. Mais comme on le disait encore là tout à l'heure, et c'est la remarque, ces trois maladies, cette triade, je viens de citer, diabète, hypertension, insuffisance rénale, ce n'est pas des maladies qu'on a par infection, ou par contamination, ou par je ne sais pas trop. C'est des maladies liées au métabolisme, comme pour dire, simplement liées à ce que vous mangez. Je dis bien à ce que vous mangez. Et j'ai souligné que même quand vous avez des prédispositions, par exemple, ça c'est génétique, ou alors par hérédité, un peu comme on dit, pour avoir un diabète, pour avoir une hypertension ou une insuffisance rénale, il faudrait encore que vous vous exposiez à cette maladie. Comme pour dire que même malgré les prédispositions, vous pouvez faire quelque chose pour ne jamais tomber malade. J'expliquais quelque part dans un séminaire ici à la Cité des Célébrations que voilà, je sors d'une famille où il y a des prédispositions pour faire le diabète. Sauf que, voilà, j'ai dit, il faut que je me rende compte de qu'est-ce qu'il faut que je fasse différemment pour ne pas aussi être une victime. Et voilà le combat qui est mené chaque jour. Donc, malgré qu'il y ait des prédispositions, il faut, je dis bien il faut, tout faire pour ne pas être exposé à ces maladies. Ce n'est pas la bienvenue. Ceux qui souffrent de diabète peuvent vous dire. Ceux qui souffrent d'hypertension peuvent vous dire. Ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, ils peuvent même encore vous dire bien plus. Parce que là, c'est assez sérieux. Alors, si votre nourriture peut changer tout ça, il y a donc de quoi aller pour la nourriture et s'assurer que ce qu'on mange est non seulement sain, mais nutritif. C'est très important. Alors, 10 choses à ne pas faire après un repas, je vais les citer. Il ne faut pas manger des fruits après le repas. Il ne faut pas manger les fruits crus, si vous voulez, après le repas. Parce que fruits, ça englobe pas mal de choses. Mais je parle des fruits
du genre sucré, des fruits qu'on retrouve, si vous voulez, sur les étalages et tout le reste. Faut pas manger de fruits après avoir mangé, pris sa nourriture, après avoir mangé tout simplement. Alors ça s'explique très simplement. Les fruits ont en moyenne 15 à 20 minutes dans l'estomac, pas plus que ça. C'est comme de l'eau. L'eau que vous buvez a en moyenne 15 à 20 minutes dans l'estomac, après c'est descendu. Et pourquoi 15 à 20 minutes? Parce que c'est facilement digérable. Pourquoi 15 à 20 minutes? Parce que si ça reste dans l'estomac pendant plus longtemps, le suc gastrique qui est sécrété peut neutraliser, si vous voulez, les substances qui sont contenues dans ces fruits. C'est pourquoi Dieu a permis que les fruits ne restent pas plus longtemps dans l'estomac et que ça descende directement pour que la digestion ou le processus de digestion continue. Alors, vous comprenez donc bien que, à la différence bien sûr des aliments ou alors d'une nourriture qui est préparée, qui prendra plus de temps, 30, 45 minutes, 1 heure de temps, parfois 1h30 pour les plus paresseux. Je dis, je ne parle pas de paresseux en tant qu'être humain, mais paresseux, je parle des estomacs paresseux. Alors, si vous mangez un fruit après avoir pris votre repas, le fruit va rester dans l'estomac. Et le risque, justement, lorsque le fruit reste dans l'estomac, c'est qu'il va se fermenter. Les fruits se fermentent, tout le monde sait ça. Il y a une boisson, je ne vais pas faire de publicité ici. Papa Jean-Claude, vous savez de quoi je parle. Voilà, je ne vais pas faire de publicité. C'est une boisson qui est faite à base de fruits qu'on a mis ensemble et qu'on a laissé fermenter. Comme quoi les fruits se fermentent. Donc, si vous laissez les fruits, si vous mangez alors les fruits après avoir pris un repas, le fruit va se fermenter au niveau de l'estomac. Et bienvenue l'indigestion, j'ai envie de dire. Alors, je donne ce conseil, je ne vais pas m'attarder sur celui-là. Quand vous avez mangé, il est encore préférable de prendre ces fruits avant ou alors 30 minutes avant le repas ou en dehors des repas. Et quand je dis en dehors des repas, c'est en collation. Et quand je parle de collation, c'est 1 heure contenue entre les deux, si vous voulez, l'intervalle des 2 repas. Voilà, si vous avez peut-être pris votre déjeuner à 13 heures, peut-être vers 17 heures ou peut-être vers 16 heures par là, vous pouvez prendre une salade de fruits ou un fruit. Là, c'est la bienvenue, ce serait même très bien pour votre santé. Donc, pas de fruits, je dis bien pas de fruits. On nous a, lorsqu'on grandissait, on nous a dit le dessert. Ah, je suis désolé. Ça évolue. On apprend tous les jours. Et là, les nouvelles recherches nous ont donné de comprendre que si vous prenez un dessert de fruits après, si vous voulez, après un repas, vous vous serez fait le plus mal possible en fait. Là, vous êtes renseigné maintenant. Un autre message qui nous est parvenu, je vais le lire après que j'ai fini avec ces 10 éléments qui sont très importants. Une autre chose qu'il faut noter ici, c'est pas, on est au deuxième point. Pas de position assise après que vous ayez fini de manger. Quand vous avez fini de manger, ne restez pas assis. Je vous donne juste de voir une image. Quand vous êtes assis, observez très bien. Vous avez l'impression que les intestins et tout le reste remontent et compressent l'estomac. Si vous êtes assis là maintenant, observez votre corps. Vous aurez l'impression que les intestins, tout le reste remonte et compresse l'estomac. Alors vous comprenez donc que lorsque vous mangez et vous restez dans cette position assise, l'estomac se trouve étouffé. Et un estomac qui est étouffé ne pourra pas assurer, si vous voulez, un métabolisme qui vous sera bénéfique. Alors, ce qui est conseillé, et ça par tous les nutritionnistes, bien sûr, par moi aussi, Dieu merci, c'est de faire ce qu'on va appeler une marche digestive. Il faudra, lorsque vous avez fini de manger, faire quelques tours, peut-être pour 1 minute, pourquoi pas. Marcher un tout petit peu, ce serait bénéfique pour votre digestion. Ce serait même déjà très bien parce qu'en marchant, le corps va, je parle d'une courte marche, 1 minute, 2 minutes, c'est déjà assez suffisant. Le corps va sécréter suffisamment d'oxygène au niveau de la paroi de l'estomac qui sera bénéfique justement pour votre digestion. J'espère que vous avez pris note de cela. On a déjà cité, pas de fruits après avoir mangé, immédiatement après avoir mangé. Deuxième point, évitez la position assise après que vous ayez mangé. Déjà, si vous gardez cette position, ce qui va suivre, c'est que vous allez vous fatiguer. Vous aurez l'impression d'être étouffé. Voilà. Alors, une marche digestive, j'ai envie de dire, sera la bienvenue. Troisième chose, il faut le citer ici. J'ai remarqué, et ça assez souvent dit ici et là, que mâcher quelque chose après avoir mangé est bénéfique pour la digestion. Sauf que là, c'est encore un gros mensonge. C'est encore un gros mensonge que je viens ici dévoiler. Et beaucoup de personnes ont pris l'habitude de manger ce qu'on va appeler du chewing-gum. Déjà, le chewing-gum, je suis désolé, dans aucune école de nutrition, il vous sera conseillé de manger du chewing-gum. Aucune. Si quelqu'un peut me prouver le contraire en direct, il le fait. Dans aucune école, on ne vous dira il faudra manger du chewing-gum. Donc le chewing-gum, ça ne dépendait que de moi. On supprimerait ça sur le marché. Je suis désolé pour les fabricants.
Parce que je vais ici vous dire ce que ça peut causer ou ce que ça cause habituellement. Vous avez l'impression quand vous mâchez du chewing-gum que ce que vous avalez c'est la salive. Sauf que cette salive est mêlée à du gaz. Si vous avez 50 francs à aller acheter du chewing-gum, faites l'expérience que je suis en train de vous dire maintenant. Mâchez du chewing-gum pendant un certain temps, vous aurez l'impression d'être rassasié et que le ventre est ballonné. En fait, vous l'avez rempli de gaz. Vous aviez l'impression que vous avalez de la salive mêlée à ce sucre et tout le reste, sauf que vous avez rempli votre estomac de gaz. Alors, le gaz dans l'estomac, après que vous avez mangé, c'est terriblement nocif pour votre santé et pour votre digestion. Donc, pas de chewing-gum. Je dis bien chewing-gum. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Bizarrement, un mot anglais que le français a emprunté. Chewing-gum. Vous savez de quoi il s'agit. Voilà. Donc, pas de chewing-gum après que vous ayez mangé pour éviter que des gaz ne se retrouvent dans votre ventre. Et vous savez que quand il y a les gaz dans l'estomac, votre système digestif devra choisir soit les ressortir par la bouche et là vous allez rôter, ce qui n'est pas déjà bien pour votre santé, surtout quand c'est fréquent et régulier, ou alors ça va sortir par l'anus tout simplement, ce n'est pas aussi très bien, voilà, flatulence et tout le reste. Bon, vous avez pris note de ce troisième point, on va poursuivre, permettez. On va prendre le quatrième point, je récapitule si vous voulez, pour ceux qui prennent des notes. On m'a dit une fois ici que vas-y docteur parle, je suis en train de prendre des notes. On a dit, il ne faut pas manger les fruits après que vous avez fini de manger. Deuxième point, je dis bien, pas de position assise après qu'on ait fini de manger. Il faut faire ce qu'on appelle le marche digestif. Voilà, question justement de faciliter votre digestion. On vient de le voir, il ne faut pas prendre ou mâcher de chewing-gum après qu'on ait fini de manger. Quatrième point, il faut le dire. J'ai remarqué parfois quand je me balade ici et là, je vois des gens, je ne sais pas, qui font une activité qui nécessite de l'effort. Un effort physique, il faut le dire. Je ne vais pas citer d'activité. Si vous êtes dans une activité, si vous faites une activité physique qui nécessite un certain effort physique aussi, vous le savez. Je remarque quelqu'un s'assoit, il mange une nourriture déjà assez copieuse et puis, je veux dire, il mange copieusement et puis après, du coup, la minute qui suit, il recommence son activité physique qui nécessite cet effort-là une fois encore. Je dis là, c'est terrible, là c'est vraiment très grave parce que vous allez mettre votre système digestif dans une position vraiment pas possible. J'explique pourquoi. Quand vous mangez habituellement, le corps, pour permettre une digestion quand même assez bonne, va par le moyen du sang mener l'oxygène vers les parois ou la muqueuse de l'estomac. Et il se fait que quand vous faites une activité physique, le corps ou le cerveau, si vous voulez, fait la même chose. Pour que vous ne vous fatiguez pas facilement, le corps achemine l'oxygène dans pratiquement tous vos muscles pour que vous ne ressentiez pas de fatigue, que vous ayez de l'endurance. Alors vous comprenez que si vous mangez et que le corps ait besoin de sécréter de l'oxygène ou alors pas sécréter, d'acheminer de l'oxygène vers votre estomac pour faciliter la digestion et que dans le même temps vous engagez une activité physique intense qui nécessite un certain effort et intense bien sûr, vous mettez le corps dans ce que je vais appeler l'embarras du choix. Et alors le corps n'aura pas de choix que de choisir tout simplement. Alors si le corps choisit, et parce que l'activité physique est intense, d'acheminer l'oxygène plutôt vers les muscles, alors pas de digestion possible. Et si même il y a digestion, elle ne sera pas, si vous voulez, efficace, elle ne sera pas effective. Alors vous aurez compris que lorsque vous avez mangé, ce qui est requis, on vient de le citer, une marche digestive ou un petit temps de repos. Question, pour, si vous voulez, de mettre en place la digestion, après quoi vous pouvez vaquer à vos occupations ou à cet exercice ou alors à cette activité qui nécessite, si vous voulez, un certain effort physique et constant. Voilà, vous avez pris note, on est là comme ça au quatrième point. On va passer au cinquième point, je vais le citer. Et là, ça va peut-être étonner une ou deux personnes. Il ne faut pas prendre un bain immédiatement après qu'on ait mangé. C'est un peu terrible, n'est-ce pas? Voilà, sauf que je vous le dis, un autre message qui arrive. Je vais lire mon message tout à l'heure. Je regarde combien de temps il nous reste. Pas suffisamment, mais on va terminer avec la grâce de Dieu si la régie nous accorde cette faveur. Voilà, merci. Voilà, je poursuis. Pas de bain, et je dis bien pas de bain, après qu'on ait fini de manger. Pourquoi? Vous allez observer, et j'aime observer mon corps, je voudrais que vous fassiez fassiez de même pour vous. Quand vous mangez, la température du corps augmente, et ça c'est naturel. Le corps le fait pour que la circulation sanguine soit plus rapide, pour que la digestion soit plus rapide, en fait pour que tout se mette en place pour une assimilation effective. Sauf que si vous allez vous laver, vous allez, on va dire en anglais, quench. Vous allez, j'ai envie de dire, baisser cette température. Et la température se trouvant baissée, l'oxygène qui doit s'acheminer jusque sur la peau et tout le reste va se trouver diminué. Et alors la digestion ne sera pas effective. Donc, pas de bain
Je dis bien pas de bain immédiatement après qu'on ait mangé. Vous voulez vous laver ou prendre votre bain, faites-le et puis venez manger. Ne mangez pas et puis vous allez prendre votre bain. Donc, papa, maman, quand vous revenez à la maison le soir, si vous avez vraiment faim, il vaudrait peut-être mieux prendre une douche d'abord et puis après on mange. On ne fait pas le contraire, ce ne serait pas bien pour vos digestions et dans la nuit vous aurez beaucoup de soucis pour dormir. Ça c'est très important. Et une autre chose associée au bain, ceux-là qui ont l'habitude de boire l'eau glacée pendant qu'on mange, les bières glacées et tout le reste. Vous comprenez donc qu'il ne faudrait pas le faire parce qu'en buvant de l'eau glacée vous allez, si vous voulez tuer, je ne sais pas si je dois utiliser l'expression tuer, mais pourquoi pas, vous allez tuer ce qu'on appelle le feu digestif. Et qui produit ce feu digestif? C'est la rate. La rate est en fait celle-là qui normalise, qui augmente sur la température de votre système digestif ou qui la baisse en fonction des aliments que vous avez mangés. Alors du coup, si vous buvez de l'eau glacée immédiatement ou pendant que vous mangez, vous comprenez que vous aurez tué le feu digestif. Mais pourquoi le mot digestif ne sort pas de ma bouche aujourd'hui? Vous aurez tué le feu digestif, et ce qui du coup va ralentir la digestion ou la neutraliser tout simplement. Alors, pas de bain ni d'eau glacée pendant qu'on mange. Déjà même que j'ai dit, ce n'est pas conseillé de boire de l'eau pendant qu'on mange. Voilà. Donc, vous avez pris note de cela aussi. On va poursuivre, aller un peu plus rapidement maintenant. Il ne faut pas grignoter. Ça, c'est le point numéro 6. Il ne faut pas grignoter après les repas. Vous aurez ajouté des calories à ce que vous avez déjà mangé, ce qui ne sera pas toujours bien pour l'équilibre de votre santé. Donc, en effet, en général, quand on parle de grignots, c'est des gens qui vont manger une nourriture et puis peut-être grignoter des cacahuètes, je ne sais pas trop quoi, après manger des biscuits, manger un gâteau, voilà. Ce n'est pas bien après un repas parce que vous allez ajouter déjà au taux de calories que vous avez à ingurgiter pendant que vous mangiez et ce ne serait pas bien pour votre santé. C'est plus de responsabilité ou plus de travail pour votre système digestif et pour votre cerveau d'ailleurs qui nécessairement après va provoquer des fatigues. Je pense à toutes ces personnes-là qui mangent et on regrette pourquoi on a mangé parce qu'on est fatigué. On est vraiment fatigué. Voilà, vous avez pris note de cela. Donc, il ne faut pas grignoter. Maintenant, une autre chose, on est au point numéro 7. Ça, c'est pour les adeptes de thé. Ceux-là qui aiment bien prendre des tisanes, des thés et tout le reste. Il ne faut pas boire de thé pendant ou après qu'on ait mangé. Ce n'est pas indiqué. Et je vous explique pourquoi. Les thés, la plupart du temps, sont des... Je vais dire, on les prend pour le bénéfice de notre santé. Ça veut dire qu'elles regorgent des substances qui sont bénéfiques, si vous voulez, pour l'équilibre de notre santé et tout le reste. Alors, boire du thé pendant qu'on mange ou après qu'on a mangé, va simplement supposer que ces substances ne vont pas être facilement assimilées, ça c'est un. Deux, il y a dans le thé, dans la plupart des thés qu'on consomme ou des tisanes qu'on consomme, une substance qu'on appelle le tanin, T-A-N-I-N. Le tanin, en fait... Si vous consommez le thé en dehors des repas, il n'y a pas de problème. C'est une substance qui est bénéfique, qui est même très bonne, parce qu'elle va même permettre à lutter contre certaines bactéries et tout le reste. Sauf que, et là je l'explique, si vous prenez votre thé pendant ou après le repas, ou votre tisane pendant ou après le repas, le tanin peut stopper, si vous voulez, le métabolisme ou l'assimilation de ce qu'on appelle le fer. Et on sait que le fer est important dans la production justement du sang. Alors, pas de thé, pas de tisane pendant ou après, justement qu'on ait fini de manger. J'espère que vous êtes en train de prendre note et que vous aurez pour habitude désormais voilà, de ne pas faire ces erreurs et qui, pour la plupart des personnes, leur sont très préjudiciables. On va poursuivre en prenant le 8e élément et vous le connaissez peut-être, on vous l'a déjà peut-être dit, il ne faut pas dormir après qu'on ait fini de manger. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas aller se coucher. J'étais tout à l'heure, lorsqu'on parlait, j'étais en train de dire, lorsqu'on parlait tout à l'heure des causes justement des fatigues, lorsqu'on se réveille le matin, j'ai parlé de l'apnée du sommeil. Manger et dormir immédiatement peut causer une apnée du sommeil. Ça veut dire cette interruption de la respiration pour un certain temps avant la reprise. Alors vous comprenez du coup pourquoi déjà il ne faut pas manger avant et dormir immédiatement. Et puis pourquoi s'il ne faudrait pas manger et dormir immédiatement, le taux d'acidité ou alors le sucre gastrique que sécrète l'estomac va être sécrété en très grande quantité. Je dis bien en très grande quantité parce que n'oubliez pas, quand vous mangez et que vous dormez, le cerveau doit digérer cette nourriture avant de se reposer. Vous voyez quel mal vous vous faites à manger et à dormir directement. Ça, c'est très important. Donc, quand vous mangez, on a souvent conseillé 2 heures de temps après le repas, vous pouvez aller vous coucher. Vous aurez la digestion aura été faite et puis vous aurez un repos calme et paisible. Donc, on ne mange pas et on se couche immédiatement. Un autre risque lorsqu'on mange et on se couche immédiatement, c'est qu'on peut faire des cauchemars.
Et il y en a, je l'ai dit à certains patients qui sont de gros, je ne sais pas quelle expression je vais utiliser, mais qui font beaucoup de cauchemars dans la nuit. On se rend toujours, quand on est là, on l'a étudié, les cauchemars, c'est toujours dans la période qui va du moment où on s'est couché jusqu'à quelque part vers minuit. C'est où on fait des cauchemars. C'est ce genre de sommeil où on se réveille en sursaut, on a l'impression que on vient de voir le diable en personne avec ses corps. Voilà. Donc, du coup, j'ai prouvé, ou alors j'essaie de démontrer que manger et se coucher immédiatement peut provoquer des cauchemars. Pourquoi les cauchemars? Parce que le cerveau, parfois se trouvant, si vous voulez, dans une position où il est incapable de poursuivre la digestion, est obligé de provoquer quelque chose pour vous réveiller. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Le cerveau va trouver le moyen de faire comment? De vous réveiller. Et imaginez, s'il doit utiliser une image où vous êtes dans un paysage où il y a des fleurs et tout le reste, non, vous allez dormir, il faut bien quelque chose qui choque, quelque chose qui vous sort du sommeil par force. Et les cauchemars, la plupart du temps, voilà. Les spirituels peuvent aussi, ceux qui sont spirituels peuvent aussi expliquer que quand on mange et on dort immédiatement, on est plus vulnérable spirituellement. Bon, ça n'engage que eux. Je ne parle pas de spiritualité ce soir. Voilà, je parle de nutrition, je parle de santé. Donc, on ne mange pas et on se couche immédiatement. On va poursuivre avec les deux derniers points. On va le faire très rapidement parce qu'on a le temps n'est pas... Je ne vais pas dire par notre faveur, mais on a terminé ce qu'on gère là maintenant, c'est la faveur du studio. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire aussi, je vais m'adresser aux fumeurs, il ne faut pas fumer immédiatement après qu'on ait fini de manger. Je ne vais pas ici faire une leçon à ceux-là qui fument, mais un conseil que je peux vous donner ici, le cas échéant, c'est de ne pas fumer immédiatement après qu'on ait mangé. Je connais ces fumeurs-là qui disent, si je ne prends pas une après que j'ai mangé, c'est comme si je n'avais rien mangé du tout. Bon, sauf que la plupart des cancers liés justement au fait de fumer se trouvent, je ne sais pas comment, je ne vais pas dire aggravés, mais se trouvent provoqués justement par le fait que quand on a fini de manger, on prend une cigarette ou des cigarettes. Alors j'explique comment. Pendant que le processus de digestion est en place et que vous fumez, c'est un peu comme le cas tout à l'heure avec le chewing-gum. Vous allez envoyer cette fumée qui est pleine de substances nocives, de substances désastreuses, j'ai envie de dire, dans l'estomac, qui à son tour va acheminer cela dans vos intestins et tout le reste. Je ne vais pas vous dire la suite, mais la suite est terrible. Et il vaudrait encore mieux si vous fumez de le faire en dehors des repas. Pendant le repas ou après le repas. Non, pas pendant, j'ai rarement vu quelqu'un fumer pendant qu'il mange. Donc après le repas, ce ne serait pas la bienvenue pour vous. Donc il faudrait, si vous fumez, je ne sais pas comment vous sortir de là, mais c'est possible de sortir de là et c'est même déjà très conseillé de sortir, d'arrêter de fumer tout simplement, d'éviter de fumer immédiatement après que vous ayez mangé, pour éviter justement d'envoyer cette fumée qui va aller se mettre au contact de l'oxygène que votre cerveau a acheminé justement vers votre estomac et vos intestins et aggraver ou alors provoquer des problèmes de santé considérables. On va partir avec le dernier point, vous le connaissez, peut-être vous ne le connaissez pas, je vais vous le dire, c'est avec ça qu'on va conclure ce soir. Il faut éviter de prendre notre repas immédiatement après que vous avez déjà pris un. Je ne parle pas des gourmands, mais à ceux-là qui ont un appétit démesuré. Vous venez ici, on vous sert à manger, vous mangez, vous êtes rassasié. Vous visitez un autre voisin, on vous sert encore à manger, vous mangez. Non, ça, vous allez vous mettre dans une situation terrible. Je dis bien terrible. Donc, évitez de prendre un autre repas, je dis bien un autre repas, après que vous ayez déjà mangé. Voilà, donc il faut toujours un intervalle, j'ai envie de dire, régulier entre les repas, c'est très important. La nutrition ou les nutritionnistes conseillent au moins 4 à 5 heures de temps entre les repas. Donc si vous avez pris votre petit déjeuner le matin à 8 heures, je ne sais pas, il faut donc commencer à compter 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Ça veut dire le déjeuner, vous allez le prendre quelque part vers 12 heures, 13 heures. Et maintenant, après 12 heures, 13 heures, vous avez pris votre déjeuner, il faudra compter 4 à 5 heures de temps encore avant de prendre le dernier repas du soir qui, je conseille la plupart du temps, devrait se faire au plus tard à 19 heures. Vous laissez passer tout le temps et puis vous reposez, vous passez la nuit. Ce serait très important. Je vais prendre ces autres messages, je vais les lire tout simplement. Docteur Marcel, bonsoir. Merci, merci, merci. Là, j'ai 3 merci. Merci, merci, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir regardé ce soir. Je profite pour saluer Madame Drusille. Madame Drusille, si vous regardez et toute la famille avec vous, bonsoir et beaucoup de courage. Voilà, tenez bon, tenez ferme. On va quelque part, avec la grâce de Dieu, on va y arriver. Je vais prendre cet autre message qui nous dit bonsoir docteur Marcel. Juste un court message qui dit bonsoir, tout simplement. J'ai l'impression que personne n'est malade. Je souhaite tellement que ce soit le cas parce qu'il y a personne là qui me dise quelque chose qui inquiète. Voilà, et il y a un autre message, on va le prendre. Permettez, je veux le lire. Je vais lire ce dernier message. Je vais le lire.
Bonsoir, docteur Marcel. Vous avez touché mon problème. J'ai touché votre problème. Bon, ben, c'est déjà un pas si j'ai touché le problème. J'espère que vous avez pris en compte ce qu'on a dit ici, ce qui s'est dit ici, et que vous allez mettre cela en pratique. Ça vous sera très utile. Et quand vous avez mis en pratique et que vous trouvez que c'est bénéfique, vous pouvez être utile pour quelqu'un autour de vous. Alors, avant de partir, je vais simplement vous donner cet autre conseil. Non, ce conseil que je n'arrête pas de donner. Vous êtes ce que vous mangez. Alors, assurez-vous, je dis bien assurez-vous que ce que vous mangez vous fait plus de bien. Et je veux dire tout le bien du monde. Votre nourriture doit être saine. Je dis bien saine, ça veut dire pas de bactéries, pas de microbes. Ça veut dire bien, on a bien lavé, on a bien cuisiné et tout le reste. Et puis en deuxième lieu, elle doit être nutritive. Ça veut dire ça doit être bon pour vos cellules, bon pour votre corps. Donc si vous respectez ces deux principes-là, c'est très important, vous serez en bonne santé. Elle doit être saine, votre nourriture, elle doit être nutritive. Donc arrêtez de manger les bourratifs et tout ce qui ne vous sert à rien. Un autre message qui arrive. Ah, on me signale que l'émission est terminée. Permettez au moins que je lise ces derniers messages. Qui dit simplement: bonsoir docteur Marcel, je vous appelle tout à l'heure. Ah, mais merci. J'attends votre appel. J'attends votre appel vivement qu'il vienne. Je précise encore, le docteur Marcel travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi et parfois le dimanche. Le mercredi et le samedi, je suis occupé pour mes propres affaires tout simplement. Voilà, je me repose, je visite et puis voilà. Je salue encore tous mes patients. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu restaure la santé que vous avez perdue, que par le moyen de tout ce qu'on a mis en place, que Dieu vous visite et accomplisse quelque chose de miraculeux dans votre vie, j'ai envie de dire, et que ce que vous avez raté ou perdu jusqu'ici, que Dieu vous le restaure pleinement. Que Dieu vous bénisse. On va se revoir, ce serait samedi prochain à 19 h exactement. On va encore parler de santé. Cette fois, on va s'intéresser aux maux gastriques, au mal, je ne sais pas si je dois dire mot au mal gastrique, au problème justement de l'estomac. On va s'intéresser à ça et à toute autre chose justement qui seront comme préoccupation durant la semaine. Vous voulez m'appeler, vous avez mon contact. Vous voulez me rencontrer, la clinique se retrouve à la 5e rue Nilon. 5e rue Nilon, voilà où je suis. La rediffusion, si ce n'est pas pour demain soir, ce serait pour mercredi. Vous pourrez regarder encore. Et puis voilà, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Je vous laisse dans la paix. Merci. Bonne soirée. Audio